C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Et nous voulons que ce matin soit encore, Seigneur, un matin de grâce et un matin merveilleux pour ta gloire. Tu es celui qui nous parle, Seigneur, et qui nous montre, notre Père et notre Dieu, que la paix dans l'Église était, Seigneur, essentielle pour la croissance de l'Église et pour la manifestation de ta puissance. Nous avons besoin encore, Seigneur, et encore de ta présence. Nous avons besoin, ô Dieu, de ta grâce et de ta bonne main. Glorifie encore ton nom et fais des grands merveilles au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, qui est Seigneur et Sauveur, tous ensemble nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pouvons-nous acclamer pour le roi des rois? Acclamons très fort pour le roi des rois. Est-ce que je peux vous remercier puisque vous m'aimez beaucoup et vous avez acclamé pour moi? Mais j'aimerais que les vivants acclament maintenant pour le roi des rois, pour celui qui est sur le trône, pour celui qui mérite de régner, puisqu'il est Dieu, il est le roi des rois, il est le roi des gloires, il est le seul qui mérite notre acclamation, il est le vivant d'entre le monde. Gloire à son nom, alléluia, gloire à son nom. Amen. Mon frère, ma soeur, j'aimerais encore te rappeler que les mains que tu as, tu les as pour Dieu et pour la gloire de Dieu. Présente-toi combien ont besoin de mains pour toucher quelque chose, mais ne les ont pas. Mais toi, tu as les mains. Pourquoi ne pas utiliser ses mains pour acclamer le roi de rois? Combien ont besoin de la voix afin de parler, mais n'arrivent pas? Mais toi, tu as la voix. J'aimerais te dire que ce n'est pas un hasard. Cette voix, Dieu te l'a donnée pour un but. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui respire ce matin? Il y a quelqu'un qui respire ce matin. Est-ce qu'il peut encore acclamer plus fort pour le roi des rois? Qu'il acclame plus fort pour celui qui mérite d'être assis sur le trône. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. Merci Jésus. J'aimerais te dire, en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas un meilleur endroit où tu peux te sentir plus rassuré et plus à l'aise que dans la présence de Dieu. Je ne peux pas m'imaginer devant le roi de rois. On te demande d'acclamer pour le roi de rois. Tu es assis comme un chef coutumier. Mais sache, il n'y a que lui qui mérite d'être assis sur le trône. Et s'il est assis sur le trône de ta vie, tout s'élèvera devant toi. Même les problèmes s'élèveront et fuiront. Amen. Ce matin, nous continuons toujours dans notre pensée de la paix dans l'Église.
Et nous sommes en train de parler de notre deuxième facteur qui favorise la paix dans l'église. Nous avons dit que la paix dans l'église était favorisée par la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Bien aimé, quand les gens persévèrent dans l'enseignement des apôtres, pas dans un autre évangile, puisqu'aujourd'hui il y a un autre évangile, l'évangile piraté, l'évangile de la prospérité. Et quelle prospérité? La prospérité dont vous trouverez que c'est seul le prédicateur qui est prospère, mais tous les autres ne sont pas prospères. Habillé en 3 pièces. Et l'interprète en polo de Maltina ou de Coca. Et comme on est en train de filmer, il n'y a que lui qu'on doit filmer puisqu'on ne veut pas qu'on voie l'interprète qui est en polo de Coca-Cola. C'est un contraste le jour et la nuit. L'évangile de l'abondance. Et quel type d'abondance? Pendant que les apôtres ont enseigné en disant, l'apôtre Jean s'adresse à Gaius. Il dit, bien-aimé Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, la première et la meilleure prospérité dont Dieu a besoin, c'est la prospérité de l'âme. Il faut que ton âme prospère. Il faut que tu croisses dans les choses de Dieu. Que tu ne restes pas des années le même. Si tu es dans le Seigneur pendant des années et que tu ne crois pas, tu ne changes pas, tu n'avances pas, tu as un problème. Tu as un problème. Tu es dans le Seigneur pendant une année, mais la vie d'autrefois et la vie de maintenant sont les mêmes. Tu as un problème. Quel est ce problème? S'il vous plaît? Quel problème? Tu as un problème de conversion. Tu as un problème de conversion. Tu es dans le Seigneur pendant une année, mais ton cœur ne s'enflamme pas pour servir le Seigneur. Tu trouves tout normal et tu n'as même pas besoin, même pas le souci de servir le Seigneur. Tu as un problème. Lequel? Est-ce que tu peux dire ce problème à ton voisin? Lequel? Un peu plus fort, dis-lui quel est le problème qu'il a. Le problème de conversion. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons dit que quand les gens persévèrent dans l'enseignement des apôtres, pas les enseignements. Non, aujourd'hui, mes frères, c'est ce que Paul dit à l'église de la Galatie. Il dit, mais je m'étonne
que vous vous détourniez de celui qui vous a appelé pour vous tourner vers un autre évangile. Je ne dis pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent pour vous éloigner de l'évangile de la grâce de Dieu. Bien aimé, la Bible que voici, de Genèse à Apocalypse, ne contient que deux matières. La première matière qui est dans la Bible, c'est le péché qui doit être condamné. La première matière, c'est le péché qu'on doit condamner. Ça, c'est la première chose que la Bible contient. Et la deuxième matière qui est dans la Bible, c'est la grâce de Dieu comme moyen de sauver le pécheur. La grâce de Dieu qui peut amener le pécheur à vaincre le péché. Qui peut amener l'homme pécheur à sortir de ce qui les domine. C'est ainsi que l'apôtre Paul pouvait dire: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Moi qui étais meurtrier, moi qui étais rancunier, mais par la grâce de Dieu, je suis devenu un apôtre et un prédicateur de l'évangile. Amen. Amen. Nous avons dit, les apôtres ont enseigné premièrement la connaissance de Jésus-Christ. Que les gens connaissent Jésus-Christ. Que les gens ne connaissent pas les hommes. Puisqu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous cherchons que les gens nous connaissent. Vous entendrez le prédicateur passer devant. Aujourd'hui, vous allez me connaître. On va te connaître. Et l'autre, est-ce que vous me connaissez? Mais moi, je te répondrai, oui, je te connais. Je te connais. Tu me connais comment? Mais je te connais bien. Tu es la connaissance de Jésus-Christ. Bien-aimé, celui qui connaît Jésus-Christ se confiera en lui. Celui qui connaît Jésus-Christ marchera avec lui. Celui qui connaît Jésus-Christ le servira. Celui qui connaît Jésus-Christ le craindra. Amen. La deuxième chose qu'ils ont enseigné, ils ont enseigné, mes frères et sœurs, que les gens connaissent la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, mes frères, la volonté de Dieu est que tous soient sauvés. Mais pour que ces gens soient sauvés, il faut que toi qui es sauvé puisses contribuer au salut des autres. Comment tu contribueras au salut des autres? Par l'annonce de l'évangile. Mais l'annonce de l'évangile, la meilleure façon d'annoncer l'évangile, c'est ta propre vie. Ta propre vie
prêche plus que 1000 versets bibliques. Tu peux gagner ta femme rien que par ton comportement, rien que par ta vie. Tu peux gagner ton mari par ta vie. Tu peux gagner tes parents par ta vie. Même ton chef, tu peux le gagner par ta vie. Je rends grâce à Dieu, puisque je sais que dans cette église, il y en a plusieurs qui ont gagné leurs amis, qui ont gagné leurs connaissances grâce à leur vie. Même leurs collaborateurs, par leur mode de vie. Et j'aimerais que cela soit autant pour toi et pour moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? La troisième chose qu'ils ont enseigné, ils ont enseigné la base de la foi chrétienne. Bien-aimé, notre foi ne doit pas être fondée sur les sensationnels. Les gens aujourd'hui croient aux sensationnels. Les gens croient aux hommes. Vous trouvez quelqu'un vous dire, moi je ne viendrai plus dans cette église puisque le pasteur a fait ça. Mais si le pasteur était le fondement de ta foi, tu as commis une erreur très grave. Ta foi doit être fondée sur Christ. Christ doit être le fondement de ta foi. Oh, comment un chrétien peut mourir comme ça? Oui, un chrétien peut mourir. Mais il y a un seul qui ne meurt pas. C'est Jésus-Christ. Par sa mort, il est parti pour racheter ceux qui étaient perdus. Et il est vivant pour l'éternité. Amen. Jésus-Christ doit être ton modèle. Doit être même ta vie. La quatrième chose qu'ils ont enseigné, frères et sœurs, ils ont enseigné aux gens à mener une vie chrétienne normale. Une vie chrétienne qui prouve que ce sont des hommes et des femmes qui écoutent l'évangile. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Vous trouvez quelqu'un dans l'église, mais sa vie, quelqu'un qui prêche, mais un escroc. Il invente même les choses. Et surtout que nous sommes habitués maintenant à influencer les gens et à jouer sur la psychologie des gens. Nous mettons le panier devant en disant que les gens viennent sceller. Et vous verrez, et au lieu d'annoncer l'évangile de Dieu, il va commencer à faire des slogans pour toucher les cœurs des gens et la psychologie des gens pour que les gens viennent mettre l'argent. Et là, les gens s'élèvent. Je reçois. Je viens sceller. Tu viens sceller quoi? Je reçois mon miracle. Le plus grand miracle véritable, c'est la conversion de quelqu'un. Ce n'est pas te voir tomber le matin et le soir tu es dans le bar, mais tu es farceur. On te voit le matin en train de parler en langue. Et le soir, avec des rendez-vous avec des petits copains et des petites copines à gauche à droite. Non. Que les gens mènent une vie chrétienne normale. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, les apôtres ont enseigné que toi et moi puissions mener une vie chrétienne normale? Une vie chrétienne qui montre que ce sont les hommes et les femmes qui écoutent l'évangile.
Vous trouvez quelqu'un dans l'église, mais il a des gens à qui il ne parle même pas. Je ne pardonnerai jamais. Non. Tu n'as pas encore compris. Même celui qui t'a fait du mal, laisse Dieu s'occuper de lui. Hein? Je n'ai même pas besoin. Non. Tu me causes du tort. Je te laisse continuer. Mais mon maître a déjà dit, c'est lui qui te trouble, quel qu'il soit. Amen. Lui-même a déjà dit, c'est lui qui te bénit, je le bénirai. Hein? Est-ce que vous m'entendez? Tu fais du n'importe quoi. Même tu es mon chef au travail. Tu crois que mon argent, tu peux le rouler comme tu veux. Je n'ai même pas besoin de venir commencer à prier, Seigneur, qu'il s'aide. Non, non. Je te laisse, c'est la leçon que tu es en train d'avaler. Plus tu avales cette hameçon-là, vous savez que quand le poisson a déjà avalé la hameçon, la hameçon ne sort pas seule. Il sort avec tous les entrailles du poisson. Amen. Amen. Mais non, une vie chrétienne, non. Cinquièmement, ils ont enseigné comment marcher avec Christ. Et ils ont montré que pour bien marcher avec Christ, il faut renoncer aux choses vaines. Renonce aux choses vaines, frère. Il y a des gens dans l'église, mais ils n'ont jamais renoncé aux choses vaines. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la haine est une chose vaine? L'ivrognerie est une chose vaine. Dis-lui encore, le mensonge est une chose vaine. La sorcellerie est une chose vaine. Alléluia. Les critiques, le colportage est une chose vaine. Dis-lui, le colportage est une chose vaine. Hein? Alléluia. Alléluia. Même fuir l'église est une chose vaine. Est-ce que tu peux lui dire encore, venir en retard est une chose vaine? Amen. 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 Et ils ont enseigné la sixième chose dont je vais parler maintenant encore. Ils ont enseigné comment faire le service chrétien. Comment servir le Seigneur. Bien-aimés, c'est ce qu'ils ont enseigné. C'est ainsi que mes bien-aimés dans le Seigneur, ils ont commencé par montrer aux autres les attentes de Dieu pour eux. Qu'est-ce que Dieu attend de son peuple? Nous avons deux passages que nous allons lire. Exode chapitre 4. Du verset 21 au verset 23. Et le deuxième passage qu'un deuxième bien-aimé nous lira, c'est dans Deutéronome chapitre 10, verset 12 au verset 13. C'est la parole du Seigneur. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve.
Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Amen. Amen. Mon frère, les apôtres n'ont pas enseigné autre chose, si ce n'est que montrer au peuple de Dieu à connaître ce que Dieu attend d'eux. Dans ce passage que nous venons de lire d'Exode chapitre 4, bien-aimé, l'Éternel trouve Moïse pas au chômage. Il a trouvé Moïse occupé. Moïse était au service de Jéthro, son beau-père. Il paissait le troupeau de son beau-père. En d'autres termes, Moïse était occupé. L'Éternel lui dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris. Je connais ses douleurs. C'est pourquoi je t'envoie. Va en Égypte. Mais tu vas faire quoi en Égypte? Abandonne d'abord ce que tu as comme travail. Comme l'homme de Dieu nous avait dit le dimanche passé, je crois. Il lui dit, ôte tes sandales ou tes souliers de tes pieds. Puisque ces sandales, Moïse avait fui avec l'Égypte. En d'autres termes, les habitudes de l'Égypte, tu ne peux pas les amener dans ma présence. Enlève ces habitudes. Enlève ce comportement. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas servir Dieu avec ton ancien caractère, avec tes anciennes habitudes, avec ton ancien tempérament, avec tes anciennes réactions. Tu ne peux pas servir le Seigneur comme cela. Il faut ôter d'abord cela. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur a besoin que tu le serves. Il faut que tu sois un autre homme ou une autre femme. Amen. Amen. Il dit à Moïse, tu vas retourner en Égypte. Mais qu'est-ce que tu pars faire en Égypte? Tu ne pars plus pour devenir héritier de Pharaon. Tu ne pars pas pour que les gens te connaissent en Égypte. Tu pars pour un but. Montrer ma volonté à Pharaon. Tu diras à Pharaon, Israël est mon fils. Mon premier-né. Laisse mon fils afin qu'il vienne me servir. Bien-aimé, tu es sauvé pour servir le Seigneur. Tu es sauvé pour servir le Seigneur. Et j'aimerais même aller plus loin pour te dire, même lorsque le Seigneur te bénit, ce n'est pas pour que tout le monde te connaisse. Quand tu te lèves, ce n'est pas pour que tout le monde te voie, mais c'est pour que tu serves le Seigneur à la position qu'il te place. Avec l'élévation qu'il t'accorde, c'est pour que tu le serves, que tu sois son porte-parole, que tu sois son représentant,
Partout où tu es, même à l'école, Dieu t'a placé dans cette école pour que tu le représentes. Puisque la Bible nous le dit, mes frères et sœurs, le Seigneur a choisi les 12 disciples pour être avec eux et pour qu'ils soient là où lui devait être. Amen. Amen. Je disais bien qu'il a trouvé Moïse occupé. De même, dans Matthieu chapitre 4, quand vous lisez à partir du verset 19, vous trouverez que le Seigneur trouve encore Pierre occupé. Il travaillait, il était occupé en faisant la pêche. Et le Seigneur le trouve, il lui dit, suis-moi. Pour que tu sois chômeur. Hein? Pour que tu deviennes pécheur d'hommes. Bien-aimé, le Seigneur t'a trouvé dans la vie du péché. Il t'a trouvé dans le monde. Tu avais un autre employeur. Moïse avait Jéthro comme employeur. Pierre avait sa barque, avait même son entreprise. Il avait aussi son employeur. Mais quand le Seigneur est venu, il lui a dit, laisse ce que tu fais, suis-moi, je ferai de toi pécheur d'hommes. Toi aussi, moi aussi, j'étais là et j'avais un employeur. Et cet employeur que j'avais, que tu avais aussi, et qui est tellement mauvais, très méchant, qui n'a pitié de personne, qui ridiculise même ceux qui les servent, c'est le diable. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il ridiculise ceux qui les servent? Il pousse quelqu'un à devenir ivrogne. Et quand il boit, il devient Chibang Bourouette. On l'amène dans la brouette. Après avoir bu. Mais pendant qu'il a servi le diable, il y a un seul, un meilleur employeur qui honore ses serviteurs, qui prend soin de ses serviteurs. C'est Jésus-Christ qui a dit dans Jean chapitre 12, le verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, qu'est-ce que le Père fera? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, si tu le sers, il t'honorera. Il ramasse du fumier. Il fait asseoir avec les grands. Alléluia. Et Anne a même dit, avec l'Éternel, la stérile enfante cette foi. Quelle grâce d'avoir un meilleur employeur. Il est tellement meilleur plus que le gouvernement congolais. Hein? Alléluia. Et même plus que le gouvernement américain. Il est meilleur. Puisque avec lui, non seulement que tu le sers, il t'honore, il te protège, il te sécurise, il t'élève et il fait tout pour toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire aux chrétiens de la Galatie, je puis tout
par celui qui m'est fortifié. Moi je peux dire, je puis tout par celui que je sers. Mais si toi tu ne les sers pas, qu'est-ce que tu peux faire? Tu iras de honte en honte, échec en échec, de ridicule en ridicule. Amen. 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 Dans Deutéronome chapitre 10, où les apôtres ont voulu encore ramener le peuple à comprendre les attentes de Dieu pour eux. Ça c'est Moïse qui parle. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En craignant l'Éternel, en le servant de tout ton cœur, de toute ton âme. Et dans même le chapitre 6, il dit, non seulement le servir de tout ton cœur et de toute ton âme, mais aussi de toute ta force. De toute ta force. Il y a des gens qui ont la force pour se bagarrer, amène à nous séparer du péché. Avoir du respect pour la parole de Dieu. Comme la parole de Dieu dit ça, je dois obéir. Comme la parole de Dieu interdit ça, je ne dois pas faire ce que la parole de Dieu interdit. Même si les hommes m'y poussent, même si mes pensées me poussent à cela, mais comme la parole de Dieu refuse, je dois obéir. C'est ça la crainte de Dieu. C'est-à-dire l'obéissance absolue à sa parole qui nous pousse à nous séparer du péché sous toutes ses formes. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Les gens marchandent et même justifient leur péché. Vous trouvez même nous prédicateurs aujourd'hui, nous nous mettons même à justifier nos péchés. Nous justifions le péché. Surtout aujourd'hui avec l'enseignement de la grâce, une grâce diabolique. Pendant que l'apôtre Paul dit à Timothée et même à Tite, il dit à Timothée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer à l'impiété et à marcher dans la sainteté et dans la pureté, dans l'attente de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la grâce de Dieu enseigne? La grâce de Dieu n'enseigne pas que nous devons encourager nos faiblesses, encourager nos péchés et nous cacher même derrière certains péchés. Pour dire que non, Dieu lui-même sait que je suis faible. Dieu sait que tu es faible. Mais pour te rendre fort, il t'a donné le Saint-Esprit. Est-ce que
tu peux dire à ton voisin pour te rendre fort, Dieu t'a donné le son Saint-Esprit. Il t'a donné son Saint-Esprit pour que son Saint-Esprit puisse te convaincre du péché. Que son Saint-Esprit devant le péché te rende capable de dominer le péché. Oh, moi je suis faible. Si je vois, je peux vraiment me décider de ne pas boire. Mais je peux faire 6 mois. Le 7e mois, je tombe toujours. Tu as un problème. Quel est ce problème? Quel problème? Le problème de conversion. Oh, vraiment, vous savez, je n'arrive pas. Je peux, même la cigarette, je peux me dépasser un peu pour 3 mois. Mais le 4e mois, si je vois seulement quelqu'un fumer, je n'arrive pas. Non, frère. Non. Oh, tu vois, avec mon copain là, il suffit seulement que je le voie. Tous les anciens souvenirs là me reviennent. Toi, les anciens souvenirs te reviennent. Mais quel est le travail du Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit te convainc, te montre même que ce que tu veux faire là est mauvais. Et Dieu de fois envoie même les fous pour te dire, les pécheurs n'hériteront pas le ciel. Dieu envoie les prédicateurs. Vous savez ce que Père Abraham a répondu au mauvais riche? Le mauvais riche lui dit, j'ai 5 frères qui sont restés dans le monde. Père Abraham, envoie Lazare qu'il aille leur dire de ne pas vivre comme moi j'ai vécu, de peur qu'ils ne viennent souffrir comme moi je souffre. Vous savez quelle était la réponse de Père Abraham? Père Abraham dit au mauvais riche, Monsieur, même si quelqu'un d'entre les morts retournait là-bas pour leur dire, ils ne changeraient pas. Tout ce qu'ils ont à faire, ils ont Moïse et ils ont les prophètes. Tout ce qu'ils ont à faire, ils n'ont qu'à les écouter. Amen. Hein? Amen. Ils n'ont qu'à. Combien sont venus pour témoigner? Non, j'étais mort, le Seigneur m'a amené, m'a montré l'enfer. Il m'a montré ce que le ciel sera. Est-ce que cela a amené les gens à se repentir? Hein? Ça a amené les gens à craindre Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu fait que tu le craignes. Que tu le craignes. Que tu saches, même si le pasteur n'est pas là, même si le frère en Christ n'est pas là, même si l'ancienne séquence de Bozoba dans des téléphones, même des mamans, il y en a qui sont là, elles me regardent comme si elles étaient saintes. Mais dans leur cœur, ils savent. Même des messages. Si on peut prendre, on sélectionne seulement, on dit ok, on prend cette partie, on prend tous les téléphones. Je vous dis que vous verrez comment les gens vont cacher les téléphones. Ils vont chercher. Même si tu enlèves la SIM, vous trouverez. Vous savez quelqu'un qu'on peut reconnaître qu'il est tellement moins sérieux. Regardez son téléphone, il peut y avoir même 3 ou 4 schémas ou 4 codes. Téléphone compliqué, code du collant code. Ouais. Ils sont là. Dès qu'on essaie de toucher. Non, c'est mon téléphone.
Mais tu sais que Dieu voit tout ce qu'il y a dans le téléphone. Dieu veut que tu le craignes. Tu ne peux pas servir Dieu sans le craindre. Tu ne peux pas servir Dieu sans l'aimer. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu, mais qui aiment les choses de Dieu. Ils aiment les choses de Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu le craindra, l'honorera dans tout ce qu'il fait, puisqu'il reconnaît il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Alléluia. Amen. Tu veux être heureux dans la vie. Marche dans la crainte de Dieu. Sers Dieu. Quelles circonstances? Toutes circonstances que Dieu t'offre, sois prêt, sois disposé afin de le servir. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Amen. Amen. Dieu nous demande de le servir avec joie. Avec joie. Vous trouvez même dans l'église, mes amis, vous trouvez quelqu'un dans l'église, quand les autres sont en train d'adorer, lui est assis comme s'il n'y a rien. Mon frère, ma soeur, j'aimerais vous dire, s'il y a un lieu qui doit faire ta joie, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Puisque dans la maison de l'Éternel, je viens malade, l'Éternel me guérit. Je viens charger, il me décharge. Je viens couvert de honte et je ressors rempli d'assurance. Je suis rempli d'assurance. Mais vous trouvez quelqu'un dans l'église, même pour adorer, même pour louer Dieu, il est là. Dans l'église, non mes frères, quand un homme comme David pouvait même danser en se jetant par terre, même sa femme lui dit, comment un roi comme toi peut danser comme un homme de rien, même en te déshabillant? Écoutez l'homme qui connaît Dieu, qui connaît Dieu l'a ramassé. Il sait, moi j'étais en danger dans la brousse, même mon propre père m'avait ignoré, mais le ciel ne m'avait pas ignoré. Imagine-toi mon frère, un homme comme moi, qu'est-ce que je pouvais être sans Dieu? Deux fois quand je reste calme, un jour mes frères, j'ai coulé les larmes. Deux fois un collègue, un ami avec qui on a grandi, on a étudié, il a aussi sa licence. Mes frères, lui est rentré comme enseignant de mathématiques au village. Il m'appelle pour me poser le problème. Demandez-moi le problème demandant combien d'argent. 3000 francs. J'ai dit bien 3000 francs. Je suis resté calme, j'ai coulé des larmes. J'ai dû venir à Lubumbashi. Mais s'il peut arriver au niveau de demander 3000 francs, qu'est-ce que moi j'ai fait? Est-ce que c'est parce que j'ai mérité? Non. Puisque le ciel a dit un mot. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est que tu es, c'est le ciel qui a dit un mot?
Est-ce que tu peux t'imaginer, Dieu pouvait même permettre, au lieu que tu sois là où tu es, il t'envoie au fin fond de Bokoro. À Bokoro, c'est pratiquement dans la forêt équatoriale. J'ai un ami qui est l'apôtre des Pygmées. Lui est là, il a implanté des églises rien que pour les Pygmées. Rien que des Pygmées. Bokoro, je ne parle pas de Bikoro. Il y a Bokoro qui existe. Mais Bokoro, c'est Bikoro dont vous parlez. Bokoro là, il y en a, papa. Ah, mais moi, vous n'êtes pas missionnaire. Moi, je suis missionnaire. Non, allez demander. Vous étiez procureur à Maïndombe, mais je vous dis que vous avez oublié une chose. Informez-vous. Non, il y en a, papa. Il y en a. Ok, d'accord. Si vous voulez, on part avec vous à Bokoro. Amen. Alors, mes frères, Dieu pouvait permettre que tu vives ce que les autres vivent. Mais il a fait de toi ce que tu es. Est-ce que tu peux même l'adorer pour ça? L'habit que toi tu négliges là, je te dis qu'il y en a qui les cherchent. Le pasteur Romain ici. Je suis allé dans notre église de Bokala, de Kingala. Mes frères, j'ai pleuré de voir une maman qui vient à l'église avec un sac de raffia. Je mens. Un sac de raffia dans l'église. Et un autre papa qui vient avec une culotte. Et quelle culotte? Compliquée, trouée. J'étais obligé de laisser tout ce que j'avais et je suis rentré rien qu'avec le pantalon et la chemise que j'avais sur le corps. Mais toi, tu négliges certaines choses. Il y a des habits que tu jettes, pour lesquels d'ailleurs tu dis, ça, je ne peux même pas porter. Et plus grave, comme tu as suivi les enseignements des esprits de contrôle, de blocage de ceci, tu dis si je donne, on va m'ensorceler. Il faut que je brûle ça. Mais je vais te dire, le blanc qui n'a pas Dieu n'a pas peur. Il envoie même ce sous-vêtement ici que toi tu portes. Mais il ne craint pas que tu vas l'ensorceler. Mes amis, écoutez-moi. Servons Dieu. Soyons disposés. Soyons disposés. Servons Dieu avec empressement. Avec empressement. Que chacun de nous soit pressé pour faire quelque chose pour Dieu. Qu'on ne te pousse pas. Il y a des gens qui veulent qu'on puisse même les supplier pour qu'ils fassent quelque chose pour Dieu. C'est une erreur, mon frère, d'attendre qu'on te pousse pour que tu serves Dieu. Qu'on te parle plusieurs fois pour servir Dieu. Et c'est même honteux de voir quelqu'un qui connaît Dieu, qui est dans le Seigneur, mais qui attend qu'on puisse lui envoyer des textos. Oh non, il y a culte demain. Et l'autre qui te dira même, oh moi je ne suis pas venu puisqu'on ne m'avait pas fait le suivi. Mais frère, si toi qui es déjà âgé,
Tu préfères rester comme un bébé. C'est comme un enfant qui a grandi, mais qui ne veut pas quitter le berceau. Maintenant, le bébé va dormir aussi. Toi qui es grand, tu ne veux pas quitter le berceau. Toi qui es grand, tu tiens le biberon. Tu ne fais pas abandonner le biberon. Mais maintenant, le bébé prendra quoi? Comme le bébé n'a pas de biberon, le bébé sera qui? Plus il pleure, il aura mal. Et il va mourir. C'est comme ça que les bébés meurent. Puisque toi qui es grand, tu t'es accroché au biberon, tu ne fais pas abandonner le biberon. Grandis. Sers Dieu avec joie, avec empressement. Sers Dieu avec un cœur pur. Avec un cœur pur, avec une conscience pure. Et le Seigneur te bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais que chacun de nous prenne maintenant la décision en disant au Seigneur, j'ai besoin de te servir, Seigneur. Et que tu dises à Dieu dans quel domaine tu veux le servir. Prions le Seigneur. lokola boswazalite senga epai na nzambe adispoze motoba ya moko na moko mpona kosalela ye mpe nzambe asala makambo minene mpona baoyo nyonso bakosalela ye mpe baoyo nyonso bazali dispose kosalela ye na kombo na Yesu tobondeli. Seigneur notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous venons devant toi pour demander que toi, le Saint d'Israël, puisse être le seul maître qui fait encore de grandes et de terribles choses. Nous élevons ton nom et nous voulons que toi, le Saint d'Israël, puisse disposer encore des cœurs de ton peuple et que tu fasses encore de grandes choses. Nous élevons ta Seigneurie, nous prions pour notre pays. Nous avons besoin, Seigneur, de la paix. Nous avons besoin, Seigneur, du bonheur dans ce pays. Et nous voulons encore, notre Père et notre Dieu, demander au Dieu que toi seul puisses être au devant de tous nos bien-aimés qui sont malades pour les guérir, que tu sois au devant de tous ceux qui sont en voyage et que tu fasses encore de grandes merveilles pour ton peuple. Que l'ombre de ta droite couvre encore tes enfants au nom de Jésus qui est Seigneur et Sauveur. Nous souhaitons joyeux anniversaire à notre frère Joe Simona. Que Dieu le bénisse et que Dieu fasse encore de grandes choses pour notre frère Nabiso Joe Simona. Pona mokolo oyo nzamba bakiseli susu mubu ya sika pe tozali ko souhaiter joyeux anniversaire. Joyeux Père, nous te disons merci. Et nous te prions encore pour les merveilles en faveur de tout ce peuple. Nous te prions que tous nos bien-aimés qui sont venus pour la première fois, que tu sois au-devant d'eux pour accomplir encore tes bonnes paroles. Que tu sois le soutien pour tout un chacun et pour chaque famille représentée en ces lieux. Que tu sois encore la source de bonheur pour notre frère Josué Simona, pour qui nous demandons ta grâce et ta bonté. Que cette semaine soit une semaine de merveille pour chacun de vous. Allez tous en paix dans la joie et la victoire au nom de Jésus. Tous ensemble nous disons Amen. Nzambe apambola bino. Pesa balinga ngote pe bana baboti bana école de dimanche bakota bana moko. Kokende te pesa la ngai oyo na lobi na yo.